Mm. Ben, j'ai deux petites suggestions. Tout d'abord, je pense, et c'est bien cette métaphore que tu utilisais, comment, de là, comment, comment pardonner ceux qui ne veulent vraiment du mal au niveau mondial. Je dirais tout d'abord, et ton exemple était bien, ta métaphore était bien, c'est comme si on te demandait de gravir l'Everest tout de suite, hein, l'Himalaya, comme tu dis. Justement, on n'attaque pas l'ascension de l'Himalaya en regardant en haut de la montagne. On imagine qu'il y a une sorte de sentier qui y mène, et le sentier n'est pas une ligne droite. Le sentier est composé de lacets. D'accord? Il y a plein de boucles, ça circule, ça serpente et ça recircule et ça fait des virages et ça fait comme ça. Et si jamais tu as fait un peu de montagne, tu sais bien que les chemins ne montent jamais une colle vers une colle direct comme ça. Et il y a toujours une espèce d'aller-retour sur le flanc de la montagne, puisque chaque fois qu'on fait qu'on attaque une petite pente vers un petit virage, on a fait du progrès, on radoucit la pente, on radoucit la difficulté de l'ascension avec une étape intermédiaire. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec tous ces exercices de pardon. On approche l'immense pardon de ce qui est en train de se passer dans ce monde, qui est le reflet du pardon qu'il nous faut de le véritable grand problème de la séparation, non pas en attaquant directement le gros problème d'emblée, mais en faisant ces petites, pas de chasse, les petites lacets comme ça, on fait une première mini-ascension, on a l'impression d'être peut-être de partir dans une espèce de déviation du chemin, mais pas du tout. On corrige, on fait d'abord une première petite étape de pardon, en pardonnant le marchand de fruits et légumes. On apprend, on s'entraîne à pardonner le marchand de fruits et légumes. Donc, son crime contre l'humanité, c'était de me vendre un fruit pourri la semaine dernière. C'est un crime contre l'humanité à une petite échelle. Mais tout de même, c'est un crime contre mon humanité, à moi. Donc, ce n'était pas un crime contre l'humanité dans toute sa totalité, mais je suis un humain, donc c'était contre moi quand même. Je pardonne ça, je m'entraîne à, à faire cette ascension avec un tout petit pas de côté, donc en faisant une petite étape intermédiaire. Et après que j'ai pardonné le marchand de fruits et légumes, je vais au supermarché et je vois une dame qui force le passage et qui essaie de faufiler devant moi sur la queue où il y a un peu moins de monde. Elle me voit, c'est assez clair que je suis en train d'y aller direct. Et elle me voit aussi, elle est un peu plus proche, donc elle accélère le pas juste pour arriver avant moi. Et pourtant, elle n'a pas juste trois choses sur son bras, non, elle a un caddie bien plein, bien plein. Et là, soudain, je suis saisi. Voilà, encore, je fais un petit virage et je reprends mon chemin. Ouais. Je reprends mon chemin et je fais une autre petite lacet. Et au bout de la lacet, je monte, je monte, je monte. C'est presque comme si c'est le chemin de la croix. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne métaphore, mais presque. Euh, je suis devant un hôtel de pardon, devant cette dame. Et je dois prier, je dois essayer de trouver comment cette dame, comme le marchand de légumes, ne m'empêche pas de ressentir la paix et l'amour de Dieu en attendant un peu plus longtemps dans cette queue. Tout comme avec le marchand, j'apprends que le fait qu'il m'a vendu un mauvais fruit, un mauvais fruit pourri, et le fait qu'il ne veut pas me donner un fruit en échange, et en plus, il me chasse de son étal, il me dit, vous n'êtes pas le bienvenu, ne m'empêche pas de retrouver la paix et l'amour de Dieu dans mon esprit, savoir que je suis entièrement un enfant digne de cet amour. Je me suis servi
l'hôtel du marchand de légumes comme un moyen de prier et me dévouer à une expérience de cet amour, cette douceur au-delà de l'injustice de la situation. Et ça m'enracine à nouveau dans le bienfait de ce sentiment de liberté intérieure, de recevoir à nouveau l'amour de Dieu, l'amour tout court. Et après, je continue mon chemin, j'arrive au supermarché et je suis saisi à nouveau. Je ne savais même pas, mais je suis en train de gravir, faire le chemin, mais en utilisant, voilà, pas le chemin direct qui est le plus dur, mais le chemin qui fait des lacets. Et chaque fois, mon chemin est radouci, puisque au lieu d'attaquer de gros problèmes de ceux qui complotent contre nous et ceux que j'estime sont responsables pour la situation actuelle dans le monde et qui veulent que ça s'empire pour les petits peuples, au lieu d'attaquer ce gros pardon, je reviens sur mon petit chemin et j'essaie de pardonner comme je peux une plus petite situation, un plus petit crime contre l'humanité, et je trouve la paix et le sentiment de l'amour et même de la grâce, si je peux, dans le fil d'attente du supermarché. Et moi, si je parle de ça, c'est parce que C'est ça que tu m'est l'as vécu. particulièrement important. Tu Ouais. l'as vécu. Oui, je l'ai vécu plein de Oui. fois. J'en ai Ah parlé. ben moi aussi. Oui, je pense qu'il y a tout le monde connaît ça, un sentiment d'énervement. C'est pas forcément parce que quelqu'un nous coupe le fil, mais parce qu'il y a du monde, il y a un monde fou, et il n'y a que 3 caisses ouvertes, et pourtant il y a de la place pour une dizaine de caissières. Mais pour on ne sait pas quelle raison, que les dieux de la grande surface, ils savent pourquoi ils ouvrent que 3 caisses au lieu d'ouvrir d'autres. Hein. Et on s'énerve, on est pressé, on a plein de choses à faire. Il y a des gens qui se bousculent, il y a des gens qui commencent à souffler. Donc, c'est notre hôtel sur notre chemin, sur l'ascension. Après ça, tu arrives à la maison et ça sera ton mari, ça sera les enfants, ça sera une sœur, une tante, un frère, ça sera autre chose. Et je te promets que chaque fois que tu t'enracines à nouveau et que tu te remets dans ce sanctuaire intérieur, où tu te permets, littéralement, tu te permets à ressentir la paix et à accéder à une sorte de sanctuaire intérieur dans une situation où autrement, tu aurais dit que l'amour est exclu ici. Je te promets, ça fait une différence énorme à ton esprit. Ça entraîne ton esprit à chercher les traces de l'amour au lieu de chercher les traces de l'injustice. Parce que même dans cette situation que nous sommes en train de vivre, où il est facile de penser que nous sommes manipulés de toutes parts, il est aussi facile de voir qu'il y a une immense présence d'amour qui est là pour nous, qui est là pour chacun, pas simplement pour ceux que nous pouvons considérer les victimes, mais pour ceux qui sont aussi les responsables. C'est aussi possible, mais nous devons nous entraîner à le voir, et ça commence par le désir désir de le voir. Et la seule raison de vouloir trouver les traces de cet amour, c'est uniquement parce que ça nous fait du bien. Ça me fait du bien de voir que malgré ce qui est en train de se passer, l'amour n'est pas mort. L'amour n'est pas absent. L'amour n'a pas été détruit. Rien ne peut tuer ou assassiner l'amour. Rien ne peut effacer la présence de l'amour du monde et surtout le monde de mon esprit. Rien, personne et rien ne peut enlever cette présence de mon esprit et ma capacité d'y retourner. Si tel est mon véritable désir. Mais je dois établir pour moi et je dois le faire comme un exercice tous les jours et ça ne vient pas automatiquement. Je dois déterminer pour moi-même que c'est mon désir. Chaque fois que je fais cela, c'est ce qui me donne plus de vitesse sur mon chemin, au lieu de redescendre le chemin vers le bas,
au lieu de m'écarter trop loin, trop loin, trop loin sur le flanc de la montagne avant de faire le virage et de revenir, je me souviens de mon véritable but. Mon véritable but, c'est là-haut. C'est l'amour, c'est me souvenir de cet amour. Je veux gravir cette montagne d'amour. Je me souviens de mon but. Et c'est ce qui me fait reprendre la route du pardon pour intégrer le fait qu'il est possible de vivre dans ce monde d'injustice et de manipulation. Et on peut aller plus loin et dire de cruauté, de pénurie, de pauvreté, de privation. Il est possible de vivre dans ce monde, nous souvenons de la réalité d'un amour dans l'esprit de chacun et en vivant la réalité de cet amour dans notre cœur et dans notre esprit. Il est possible. Nous devons nous en souvenir et nous rappeler pourquoi nous voulons nous en souvenir. Ce n'est pas parce que c'est moralement bon, c'est peut-être le cas, mais ce n'est pas pour ça. D'une façon très égoïste, je veux me sentir mieux. Je veux chasser cette peur. Je veux chasser cette peur de mon cœur, de mon esprit, puisque je ne vis plus bien. Je veux me sentir détendu, plus fort dans cette vie, dans cette existence. C'est ainsi que je serai aussi plus efficace pour les autres. Ça me fait du bien de voir les autres plus détendus avec moi. Pas parce que nous sommes en train de nier les vérités de la vie ici, mais parce que nous nous souvenons que malgré la vérité de la vie ici, nous sommes soutenus de l'intérieur. Nous ne sommes pas tout seuls à l'intérieur. Nous ne sommes pas tout seuls à l'intérieur. Et cette présence qui nous accompagne, c'est celle de celui qu'on peut appeler Jésus, le Saint-Esprit ou Dieu, si tu aimes ces symboles. Sinon, ça sera la présence de la mère divine ou d'un saint, ou même la présence de la paix du Bouddha ou de notre grand saint ou être spirituel. Mais c'est extrêmement bénéfique de nous sentir aidés, soutenus et accompagnés à l'intérieur. Parce que très souvent, nous nous sentons vraiment seuls à devoir faire face à tout ce qui est en train de se passer. C'est effrayant. Là, c'est vraiment effrayant de nous sentir seuls. On se sent isolé, esselé, abandonné, même rejeté, surtout quand les autres autour de nous n'ont pas l'air de vouloir ou de pouvoir nous écouter. Ça peut nous renforcer ce sentiment de solitude. Et dans le simple fait de s'asseoir avec un livre d'inspiration et qui nous parle de cet accompagnement et qui nous aide à ressentir que oui, avec ces mots tellement inspirants, je sais qu'il y a autre chose qui existe. Alors ça fait un bien tellement immense. Ça nous donne aussi de l'élan et de la vitesse sur notre chemin pour, enfin, quand on arrive à un autre virage, un moment où on doit faire un virage, parce qu'il va y avoir un prochain épisode de difficultés, de contrariétés, de dérangements, d'injustice, de tristesse, même de honte et de culpabilité. Il va y avoir un autre épisode. On a plus de force pour faire ce virage et revenir, prier un instant, trouver un sentiment de bien-être profond, de sécurité intérieure, d'accompagnement, et aussi une compréhension profonde de l'autre personne qui est aussi embourbée dans ce sentiment de solitude, dans ce sentiment de l'absence de la paix et de l'amour de Dieu. Ça nous aide à les comprendre. Voilà. Plus j'arrive à me comprendre ma solitude et ma difficulté, plus je serai dans une grande compassion pour la difficulté de l'autre personne. Donc, c'est ce que je t'encourage à faire aussi avec tes proches. Je sais que tu es dans une situation où c'est un peu compliqué, mais nos proches, ils sont aussi perdus que nous, en quelque sorte. Et leur protection, leur défense,
c'est de simplement dire, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir, ne m'en parle pas, s'il te plaît. J'ai Mm. déjà assez de mal à me lever le matin, puisque dès que je me lève le matin, j'ai l'impression d'être seul dans cette vie de fou. Il n'y a qu'une chose que je veux savoir, c'est que je suis pas seul, mais je n'arrive pas à trouver ce contact intérieur. J'ai presque plus peur de retrouver ce contact intérieur que j'ai de faire face à la vie tout seul. Donc, je fais face à la vie tout seul comme je peux, mais la vie me fait trop peur. N'augmente pas ma peur, s'il te plaît. Et le cours en parle spécifiquement. Nous ne sommes pas là pour augmenter la peur des autres, mais pour les essayer, pour les aider avec leur peur. Ouais. De se sentir à l'aise et apaisé malgré ce qui est en train de se passer. Donc, nous pouvons dire à la fin aux gens que oui, il se passe des choses pas correctes dans ce monde. Et ce n'est pas une grande scoop. C'est pas que depuis 1 an ou 2 ans qu'il se passe des choses pas correctes dans cette vie. Ça a été toujours le cas. Les grandes puissances ont toujours voulu garder la puissance pour eux. Même les petites puissances, même le patron de l'entreprise, même le sous-patron, même le directeur, même le sous-directeur, ils campent sur leur position, sur leur pouvoir. Et il y a des mini-dictateurs partout dans ce monde. Même dans les familles, il y a des mini-dictateurs. Ouais. Et donc, tout ce que nous pouvons faire pour aider les autres à se sentir plus apaisés, plus à l'aise dans ce monde de dictateurs, sachant qu'à l'intérieur, il n'y a aucun dictateur, il n'y a que l'autorité de l'amour, mais l'autorité de l'amour n'est pas autoritaire. Il est simplement une autorité il est tout puissant. Il est puissant. Il est magnifiquement, généreusement puissant. Il y a une largesse, il y a une générosité, mais tellement importante, tellement immense, qui veut partager cette largesse et cette immensité avec nous. Donc, nous sommes heureux d'accorder l'autorité à cet amour, que ça nous fait fondre les résistances et nous sommes tellement heureux de redonner l'autorité dans la vie à cette véritable puissance, cet amour, au lieu d'essayer de garder l'autorité et le contrôle de tout pour nous. C'est ce que mon ego me fait faire tout le temps. Moi, je sais. Moi, je sais, il faut avoir peur. Si on n'a pas peur, on ne va pas bouger. Si on n'a pas peur, ils vont faire exactement ce qu'ils veulent faire. Et c'est là où c'est un peu compliqué, puisqu'effectivement, on ressent l'argument qui se plane en ce moment qu'il faut être indigné, il faut être révolté, il faut se révolter, il faut se battre. Et on comprend dans un certain sens. Mais est-ce que c'est celui-là, le genre de monde dans lequel on veut vivre, où tout le monde est toujours révolté et tout le monde est toujours indigné? Ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen de changer les choses tout en restant aussi dans notre pays intérieur, dans le souvenir d'une connexion avec un guide intérieur, dans un sentiment d'accompagnement et de présence intérieure? C'est plutôt dans ce genre de monde qu'on veut faire évoluer les choses. Mais il faut continuer à faire évoluer les choses et on sera appelé et obligé de prendre des positions. Mais on peut prendre une position pour, au lieu et on peut même prendre une position contre, mais ce n'est pas contre les personnes. On peut prendre une position contre l'épandage du glyphosate. On peut prendre une position contre le malbouffe. On peut prendre une position contre le mauvais traitement des gens. Mais on n'est pas obligé à prendre une position contre eux qui sont responsables pour ce qui se passe. On n'a pas besoin de les haïr, les détester. On peut ramollir toute cette hargne intérieure en comprenant pourquoi ils sont comme ça. Tous les matins, ils se lèvent, il y a une immense absence dans leur cœur, dans leur esprit. Ouais. Il y a une douleur, une grande, grande douleur. Quand on dit non à la présence de l'amour à l'intérieur de nous, il y a un vide béant, un vide extrêmement douloureux. Et chacun essaie de le combler comme il peut. Mais très souvent,
la stratégie pour combler ce vide intérieur prend la forme de la manipulation d'autres personnes, de vouloir prendre dans cette vie, de vouloir assurer la meilleure situation pour chacun. Chacun essaie d'assurer la meilleure situation pour lui, mais au dépend des autres. Pensons que la seule façon de s'assurer la meilleure situation, c'est toujours de priver les autres, ce qui n'est pas du tout le cas. En réalité, nous pouvons tous gagner. Mais eux, dans leur peur, ils ressentent cette vide intérieure. Ça n'a rien à voir avec leur position. C'est purement le résultat d'une vide intérieure de l'absence de l'amour. Mais ils ne peuvent pas faire face à ça. Ils ne veulent pas remettre ça en question. Ils ont trop peur. Donc, ils transposent ça sur le monde. Ils disent le manque que je ressens, c'est le manque de possession, le manque de situation, le manque de pouvoir extérieur. Ils essaient de combler ça à tout prix, oubliant que ce n'est même pas le vrai problème et oubliant que plus ils privent les autres, plus ils renforcent le sentiment de privation à l'intérieur d'eux et plus ils sont obligés de continuer avec ce jeu et jamais ils vont se sentir comblés. Pourtant, ils sont de plus en plus riches et ils se sentent plus en plus pauvres. Et donc, ils ont l'impression qu'il faut continuer. Il n'y a pas de choix. Il faut certainement empêcher les gens de changer cette stratégie. Ouais. Quelqu'un qui avait que 100 000 dollars, travaille, manipule peut-être. Après, il a 1 million. Mais ils se sont riches pour l'instant, mais peu de temps après, on lui dit, oui, mais on va augmenter les impôts. Il va dire, hors des questions que je descends en dessous 1 million. Pourtant, il n'y a pas longtemps, il se sentait riche à 1 million. Il se sentait même riche à 200 000, 300 000, 400 000. Il était super heureux. Mais maintenant, hors des questions, il va se sentir appauvri s'il a moins de 2 millions. Donc, il avance. Il a 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions, 3 millions. Pareil, on reparle de cette idée de l'ISF, l'impôt sur la fortune, il dit, mais hors des questions que je sois appauvri. Quand on lève la richesse, c'est à moi. À 2 millions, je serai pauvre par rapport aux 3 millions. Donc, plus on est dans cette démarche, plus on renforce ce sentiment de pénurie. Donc, mais il faut qu'on comprenne, c'est une sorte de maladie de l'esprit. Plus on arrive à comprendre cette maladie, plus ça va nous aider à trouver de la compassion pour ces gens. Ils sont malades. C'est une maladie. Les gens malades ont besoin de notre compassion, notre compréhension pour leurs conditions. Ça ne veut certainement pas dire qu'on va continuer à aller dans leur sens, mais au moins, on peut essayer de promulguer les lois plus justes, plus égalitaires, tout en respectant leurs difficultés, en comprenant leurs difficultés. C'est pareil pour tout ce qui sont des questions sanitaires, les vaccins, etc. Voilà, donc on gravit la montagne et on pratique à chaque virage, chaque fois qu'on est bloqué par quelqu'un, on utilise ça pour prier et déterminer notre vrai objectif. Je ne veux pas me perdre sur un méandre et faire 3 fois le tour de la montagne avant de revenir et me dire, ah oui, je me souviens que je me suis complètement égaré de mon chemin, je me montais la montagne. Je ne veux pas faire le tour de la montagne constamment et même descendre. Non, je veux, chaque fois que je croise quelqu'un qui a l'air d'être quelqu'un sur mon chemin de croix, quelqu'un qui est sur le chemin qui va m'emmener vers le haut, je vais prier et je vais trouver à la fin qu'il n'y a pas eu de crucifixion. Ouais. Chemin de croix, normalement, l'interprétation, bien sûr, c'est le chemin de la crucifixion de Jésus. Je vais voir qu'à la fin, il n'y a que cette magnifique résurrection de l'amour dans ma vie. Ouais. Donc, c'est juste le petit symbole, le petit clin d'œil à Pâques qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Pourquoi pas, puisqu'on parle d'un chemin qui mène vers la montagne.
Bon, voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Je ne sais pas si là-dedans tu vois quelque chose Oui. qui t'aide.